Smasheuses, amis Smashers, bonjour. Bienvenue dans cette partie filmée spéciale Halloween. Pour ceux qui s'en souviennent, l'an dernier, j'avais organisé un petit tournoi non officiel thématisé, le Monster Smash. La sélection des factions était limitée aux plus monstrueuses qui habitent notre jeu. Cette année, hélas, je n'aurai pas l'occasion de l'organiser. Du coup, à la place, je vous ai laissé proposer les duos les plus monstrueux que vous vouliez voir s'affronter, et on a filmé une partie. C'est donc moi qui jouerai les anciens égyptiens zombies, et Rémi m'affrontera avec les loups-garous et l'université Miskatonic. Et c'est parti pour ce Monster Smash. Les pioches sont prêtes, les démons sont sortis. J'aurai la main et l'on commence avec le vaisseau amiral, les montagnes hallucinées et le grand calculateur. Un petit point sur les bases, donc le vaisseau amiral, qui est une base alien, permet au vainqueur de reprendre en main l'une de ces créatures de force 3 ou moins présentes sur cette base après la conquête. Les montagnes hallucinées forcent le joueur qui joue une créature sur cette base à piocher une démence à chaque fois. Et le grand calculateur sur lequel je joue mon increvable augmente la force des créatures présentes de 1. Rémi joue Ose, une créature loup-garou de force 4 sur les montagnes hallucinées, ce qui le force à piocher une carte démence. Il joue la carte démence pour piocher 2 cartes, donc celle-ci va dans sa défausse. Ose a pour effet, en spécial avant la conquête, de gagner 2 de force, ce qui en fait une créature particulièrement puissante puisque de force 6. Pour mon second tour, je joue un second increvable sur le grand calculateur. J'ai un total de 6 en présence sur la base. Et je m'arrête là-dessus. C'est un début de partie assez prudent, mais en même temps, je me retrouve avec 2 increvables dès le début dans la main. C'est pas ce qui est le plus intéressant. Rémi joue marquer son territoire sur les montagnes hallucinées. S'il est le plus fort sur cette base au début de son prochain tour, la résistance de la base passe à 0. Il y joue donc la bibliothécaire, ce qui le force encore à piocher une carte de démence. Il choisit d'activer le talent de la bibliothécaire, donc il défausse la démence qu'il vient de piocher pour piocher une carte, et il va terminer là-dessus. À mon tour, je vais devoir sécuriser des points sur les montagnes hallucinées. J'y joue donc un fossoyeur, même si je ne peux bénéficier de son effet, puisqu'il m'aurait permis de récupérer une créature de ma défausse. Je n'ai rien dans ma défausse. Par contre, je pioche une carte démence que je joue pour piocher 2 cartes. J'ai vraiment besoin de m'équiper. J'ai pas ce qu'il faut, là, ça sort pas du tout. Je joue un fossoyeur de force 4, certes c'est dommage d'utiliser cette créature comme ça, mais la seule manière de survivre ici, c'est vraiment d'avoir une créature puissante, puisque mon adversaire a 2 cartes qui lui permettraient de détruire ma créature, et une seule seulement si elle est de force égale à ces créatures. Donc là je sécurise. Il joue éclair de lucidité comme action pour renvoyer depuis sa défausse 2 démences dans la réserve de démence, et on déclenche la conquête. Ose gagne donc 2 de force, qui le fait passer à 6, pour un total de 10 pour mon adversaire. Il marque donc 6 points, et j'en marque 4. Les montagnes hallucinées ne sont pas restées très longtemps en jeu. Les points vont vite monter a priori sur cette partie, ce ne sera pas une partie qui va s'éterniser. Et voici la couveuse des fourmis qui sort. Toute créature ayant un compteur sur elle et présente sur cette base ne peut pas être détruite. Je joue Il en vient toujours plus, ce qui va me permettre de jouer mon fossoyeur sur le grand calculateur. Un fossoyeur qui est donc à 5 de force, mais qui ne me permet toujours pas de récupérer de créatures depuis ma défausse, puisqu'il n'y en a pas. Je joue toujours sur la même base une momie, donc de force 3, puisqu'elle est augmentée par le grand calculateur. Nous avons un total de 14 sur la base. Rémi joue un chercheur sur le grand calculateur. Celui-ci passe aussi de force 3 et il lui permet de piocher une carte démence. Rémi s'arrête là-dessus et c'est de nouveau mon tour. Je joue le pharaon sur le vaisseau amiral. Je change un peu de position. C'est vrai que je me sens pas en danger sur le grand calculateur. Je le prendrai un peu plus tard, je pense, pour faire avancer la partie. Et j'utilise Fièvre acheteuse pour envoyer 3 momies dans la défausse plutôt que mon dernier increvable. Je
planifie de potentiellement avoir Monseigneur Zombie pour mettre des momies un peu partout. Je pioche 2. Je termine donc mon tour là-dessus. Pour l'instant, de toute façon, mes increvables sont en jeu, donc j'ai pas besoin d'aller les chercher. C'était, je pense, un choix plus intéressant. Rémi met sa deuxième bibliothécaire sur le vaisseau amiral et utilise son talent. Il défausse donc une démence pour piocher une carte. Et il ne fera que ça ce tour. Je joue un rôdeur sur le grand calculateur. Il est temps de déclencher une conquête sur cette base. Et grâce au rôdeur, je défausse un rôdeur. Nous arrivons à un total de 20. Donc ça, c'était une créature. Je joue l'action Sceller le tombeau qui me permet de choisir entre soit enterrer 2 cartes sur une même base, soit déterrer 2 cartes sur une même base. Je vais donc enterrer 2 cartes. Et je les enterre sur le vaisseau amiral. On passe à la conquête du grand calculateur. Personne ne joue de spécial avant la conquête. Je passe donc à 8 points et Rémi aussi. Ma momie va donc aller s'enterrer au lieu d'être défaussée sur le vaisseau amiral. Puis tout le reste est défaussé. Nous remplaçons le grand calculateur et nous avons l'asile qui arrive. L'asile permet à un joueur, à chaque fois qu'il joue une créature sur cette base, de renvoyer dans la pioche démence une démence de sa main. Rémi joue son deuxième Ose sur le vaisseau amiral. Il y a 8-5 actuellement. Rémi ne joue pas d'action. C'est mon tour. Alors, je commence par déterrer une momie. Ce qui me monte à 7 de force sur le vaisseau amiral. L'effet du pharaon me permet de piocher une carte chaque fois qu'une autre carte est déterrée. Puis je joue l'architecte des pyramides, ce qui me permet de déterrer une carte enterrée sur la base où je le joue. Et il s'agit de il en vient toujours plus, donc l'action est jouée comme une action supplémentaire, ce qui va me permettre de jouer une créature directement depuis ma défausse. Je vais jouer donc un fossoyeur que je place sur la couveuse, car rien ne m'interdit de le jouer ailleurs. Grâce au fossoyeur, je vais récupérer une momie dans ma main. Puis je joue un increvable depuis ma défausse sur le vaisseau amiral. Nous procédons donc à la conquête et Ose va gagner 2 de force parce que c'est un effet obligatoire. J'active mon spécial avant la conquête du pharaon qui me permet de déterrer une carte présente. Je vais donc augmenter grâce à la bénédiction d'Anubis de 2 la force de toutes mes créatures en présence. Là, ça va être très compliqué de me battre sur cette base. Par contre, en faisant ça, je perds le bénéfice de la base. Je ne pourrai récupérer aucune créature en main puisque toutes mes créatures sont de force supérieure à 3. C'est donc bien moi qui remporte les 4 points de victoire, ce qui monte mon score à 12 et Rémi passe à 10. Je vais enterrer ma momie sur la couveuse et le vaisseau amiral est remplacé par l'oasis luxuriant. Rémi joue un loup-garou du campus sur l'asile.
Il joue chef de meute sur le loup-garou du campus, c'est pour ça qu'il l'a isolé, c'est pour bénéficier d'une créature plus puissante afin de pouvoir activer les talents de ses attachés créatures. Mais pour ce tour, il choisit de ne pas jouer d'action supplémentaire. C'est donc à moi de continuer ma marche sur la couveuse. J'augmente ma force de 2 en déterrant la momie. Je joue un deuxième fossoyeur, ce qui va me permettre de récupérer une créature de ma défausse. Sans surprise, il s'agira du pharaon, une créature particulièrement puissante. Je joue un increvable directement depuis ma défausse sur la couveuse, ce qui fait que nous passons à 12 déjà sur la couveuse, une résistance de 17. Cette base ne va pas faire long feu. Et puis je joue une carte qui s'enterre elle-même, tombeau, sarcophage piégé, pardon. Lorsque celle-ci sera déterrée, je pourrai donc détruire une créature de force 4 ou moins. J'ai une carte de trop, je jette un rôdeur depuis ma main, et c'est à Rémi qui joue une psychologue sur la couveuse, ce qui lui permet de se débarrasser d'une carte démence de sa défausse. Il joue jouet à mâcher, ce qui lui permet de détruire une créature de force inférieure à l'une de ses créatures présentes sur la même base. Donc il détruit ma momie après avoir choisi la psychologue. Il gagne une action supplémentaire grâce à chef de meute et il joue sur le terrain, ce qui lui permet de placer n'importe quel nombre de cartes de sa main sous sa pioche pour en piocher le même nombre. Il place l'intégralité de sa main, 7 cartes, comme quoi il avait une main vraiment pas satisfaisante jusqu'à maintenant. Et c'est de nouveau mon tour. Je commence par jouer mon pharaon sur cette base, ce qui fait un total de 18. Nous allons pouvoir du coup déclencher la conquête à la fin du tour. Je joue un increvable depuis la défausse sur cette base en supplémentaire. C'est pas vraiment nécessaire, mais on ne sait jamais. Je joue l'action force de la momie. Je choisis une de mes créatures qui va gagner 3 de force en bonus, car il y a une carte enterrée sur cette base, sinon je n'aurais gagné que 2. Je choisis l'un de mes 2 fossoyeurs. Et nous procédons à la conquête. Je fais le spécial de mon pharaon, ce qui me permet de déterrer sarcophage piégé et donc de détruire une créature de force 4. Je retire donc la psychologue de la conquête. Je procède donc à cette conquête seul, ce qui me monte à 15 points de victoire et me permet de remporter la partie. Voilà, ce fut une partie assez courte, particulièrement efficace. Rémi, a priori, n'avait pas une très bonne main. Je sais qu'il se plaint particulièrement de ne pas avoir pu jouer avec le Titan Loup-Garou qui n'est pas encore sorti en version française. Il a soutenu que ce Titan, ça faisait quand même beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup, mais du coup, on a fait le match retour en inversant les factions. J'ai donc joué Loup-Garou, Université Miskatonic, et il a joué avec Zombie, ancien égyptien, et c'est moi qui ai gagné. Comme quoi, un titan, ça ne fait pas tout. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre petit commentaire en dessous de cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne du Travail Pré-Smashé, à partager le tout. Si vous n'êtes pas encore des nôtres, rejoignez-nous sur Smash Up France, le groupe Facebook. La communauté est agréable, réactive, vous aurez des réponses à vos questions, vous pourrez partager vos parties et vos anecdotes. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, surtout si vous avez un esprit de compétition, car on l'utilise énormément pour organiser des tournois que l'on met en place grâce à Tabletop Simulator. Je vous quitte là-dessus, portez-vous bien et keep smashing!